Oui, Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, je pense qu'il faut poursuivre les efforts. C'est important parce que quand on regarde les chiffres de manière globale sur le département, parfois, des fois, on a l'impression qu'au niveau des citoyens, des conducteurs, il y a des messages contradictoires qui sont un peu donnés. Quand on regarde le communiqué de presse de la préfecture qui date du 3 février 2022, vous avez dû en prendre connaissance, évidemment. Oui, la préfecture relevait que 2021, avec 34 décès, est la troisième année la plus meurtrière en 10 ans. Et c'est vrai qu'on avait constaté depuis un certain nombre d'années une baisse. Et puis, même avant la période sanitaire et le confinement, on sentait en 2019 un rebond des accidents mortels. En 2020, on le met entre parenthèses, mais malgré tout, 2020, quand on connaît la situation, ça fait beaucoup trop d'accidents mortels sur la période. Et 2021, toujours des inquiétudes. Même 2022, là, il y a des inquiétudes du côté des forces de l'ordre, parce qu'on aura, vous avez certainement les chiffres, mais l'année a démarré avec beaucoup d'accidents mortels sur la Côte d'Or de manière anormale. Non, pas sur la Côte d'Or. Pas sur la Côte d'Or. Bon, écoute, on verra dans les chiffres, mais en tout cas, sur la Côte d'Or, la Saône-et-Loire et Yonne, j'avais eu des éléments, voilà, on verra quand ils seront publiés. Non, ils sont publiés. Bon, c'est souligné dans le rapport à des pointes d'accidents très meurtriers sur juillet, et puis des publics, notamment chez les jeunes et chez les seniors qui sont plus touchés. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans la déclaration, effectivement, c'est le comportement des conducteurs qui est en cause, hein, puisque que ce soit la conduite sous stupéfiants, alcool, le non-respect des intersections, et puis un autre phénomène, l'hypovigilance, bon, aussi, qui pose beaucoup de problèmes sur les autoroutes, ça c'est un autre sujet. Mais évidemment, et on le redit ici, un facteur très aggravant, la vitesse, hein, facteur aggravant de la mortalité, où moi je reste sur ce principe où une baisse moyenne de 5% de la vitesse, c'est 30% de mortalité en moins. Voilà, c'est les chiffres qui sont donnés régulièrement. Donc ça, c'est notre attachement, et je pense qu'un de mes collègues le redira, notre attachement aux 80 km/h. Il y a eu des débats ici, je n'étais pas présent, mais je pense qu'on aura d'autres débats. Oui. Donc je le redis, voilà, il faut aussi qu'on ait une politique globale, parce qu'on a un peu des fois un saucissonnage des chiffres. On donne les chiffres agglomération, les chiffres départements, les chiffres autoroutes, mais le public côte-d'orien, il emprunte tous les réseaux. Et c'est pas, je suis pas en train d'accuser qui que ce soit ici, mais je pense qu'en termes de prévention, notamment auprès des plus jeunes et auprès des seniors, il faut qu'on soit tous main dans la main sur ce grand sujet, parce que trop de morts, c'est insupportable. Et je pense qu'en termes de prévention, il faut qu'on arrive à coordonner nos moyens et nos intentions auprès des jeunes publics, auprès des seniors, qui sont les premiers impactés, des politiques publiques, parce que j'ai une autre inquiétude aussi, et qui se sent et qu'on a comme retour auprès des forces de l'ordre, c'est un peu une baisse de moyens au niveau national qui va venir progressivement, je le pense. On sent que, par exemple, du côté de la gendarmerie nationale, il y aura moins d'attention du côté des escadrons autoroutiers, et qui vont rediluer les travaux dans les brigades. C'est un peu l'inquiétude. Que l'État mise sur les nouvelles technologies et les voitures autonomes pour baisser la mort, et voilà, qu'on a des politiques publiques qui sont moins importantes. Donc je pense qu'au niveau local, voilà, on a un devoir, c'est de communiquer auprès de tous les publics, parce qu'ils emploient tous les réseaux du département. Et puis voilà, moi c'était une proposition que je m'étais dit, puisque vous aimez bien les propositions, Monsieur le Président, on pouvait utiliser des moyens d'expérimentation, peut-être par exemple l'été. Vous avez passé une convention avec la gendarmerie d'expérimentation. On pourrait faire une expérimentation avec la gendarmerie en utilisant par exemple la réserve opérationnelle, hein, qui est un gros dispositif qui est à disposition, pour mener des expérimentations de prévention et de présence de forces de l'ordre sur les mois difficiles, l'été, en juillet, en août. Voilà, ça c'est une proposition comme une autre. Voilà, écoutez, ce que je voulais relever dans ça, voilà, donc gardons quand même notre vigilance, parce que on sent quand même qu'il y a une remontée des problèmes de comportement sur les réseaux routiers. Donc voilà, il faut vraiment qu'on soit très très vigilant. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, M. Borda? Je voulais juste rajouter deux choses, M. Sauvadet. Non, Monsieur le Président, ici. Monsieur le Président, pardon. Oui, à côté, je suis M. Sauvadet quand je sors. On vous transmettra les chiffres de la métropole. Ils sont en baisse depuis 2018-2019. Et si vous voulez le nombre d'accidents entre trottinettes, on en a eu 4 en 2021. Voilà, ça je peux vous le donner. Non, moi ce que je voulais rester, et l'idée, moi c'était pas d'accuser, c'est sur tel réseau, où je voulais pas du tout rentrer dans ça. L'idée, mon collègue Christophe Avena l'a bien rappelé, c'est que les conducteurs, les usagers, ils vont partout.
Et donc, c'était dans l'esprit de dire quelle politique de prévention globale Oui, on ça, peut mener. c'est Voilà, clair. moi, Oui, ça, je suis vous très avez attaché raison. à ça, c'est tout. Voilà, Oui, vous avez raison.